traité de manière très efficace. Voilà un petit peu. Donc, l'opération d'injection, c'est une opération qui est très délicate pour la très simple raison que lorsque l'on envoie de la pression, on peut faire éclater la structure. Et donc, il fallait d'abord protéger par un cerclage très efficace et un petit enduit très léger, de façon à ce que l'ensemble des produits injectés ne ressortent pas, bien évidemment, sinon on n'a rien fait. Donc voilà un petit peu l'opération telle qu'elle a été menée. Donc là aussi, l'injection a duré plus de 2 ans. 2 années d'injection. C'est tout à fait, c'est des milliers de points d'injection qu'on a essayé d'introduire. Alors vous voyez un petit peu la fissure et comment tenir tout ça, puisqu'il y a des ouvriers en dessous. Et si jamais il y a un faux mouvement qui se fait, alhamdoulilah, nous n'avons eu aucun accident, alors que c'était notre hantise. Voilà un petit peu les surprises que l'on retrouve quand on touche à notre patrimoine. Nous avons découvert, et personne ne le savait, que sous cette mosquée, il y avait des structures archéologiques à 1,50 m à peu près. Et nous avons eu la surprise de trouver qu'il y avait un palais en dessous de la mosquée. Alors, les historiens ont été un petit peu sollicités pour nous expliquer. Et l'explication qui a été donnée, c'est que tout simplement, ces palais ont été détruits, la période où les Mérinides ont occupé la ville, et la restitution de la dynastie ziyadite par Abu Hammoum Sittani en 1358 exactement a reconstruit cette mosquée sur les soubassements de ce palais qui a disparu. On n'a aucune trace historique. Mais les faits sont là. Voilà. Donc le fameux église dont on